Nous voilà installés donc pour une nouvelle vidéo concernant une petite leçon de dessin. Donc, j'ai décidé de vous montrer comment on peut dessiner des objets du quotidien sans avoir forcément besoin comment dire, de faire, de calquer, de décalquer ou voilà. Et donc, je vais vous faire en sorte que vous compreniez comment je procède. Donc, quand vous voulez faire quelque chose, que ce soit un vase, une tasse, une bouteille, enfin peu importe, il y a une ligne qui permet donc de faire la tenue, donc une ligne toute droite. Et ensuite, pour avoir le volume, ce sont des petits ronds. Donc, vous tracez sur votre feuille ou sur votre porcelaine, parce qu'en fait, ça va être la même chose pour la porcelaine. Vous tracez votre ligne droite, comme ça, verticale, et ensuite, petit à petit, vous allez faire des ronds. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Des ronds, tout le monde sait faire, et une ligne, tout le monde sait faire. Donc, selon l'objet que vous êtes en train de reproduire, donc là, en l'occurrence, une bonbonne en verre, donc vous allez plus ou moins réduire vos ronds, et vous allez aller monter vos petits ronds, jusqu'à arriver à l'endroit du goulot. Donc on sait très bien qu'à l'endroit du goulot, c'est beaucoup plus rétréci. Et ensuite, par un jeu tout à fait, comment dire, très simple, vous allez, avec votre crayon, faire rejoindre un petit peu tous les bords de vos ovales. Et en rejoignant tout ça, tranquillement, vous allez avoir déjà la bonbonne qui se dessine, qui se profile. Donc, c'est très très simple de reproduire quelque chose que vous avez en vrai, sans être obligé chaque fois de prendre un calque. Ce qui est important aussi, c'est donc le fait de faire des petits ronds. Vous avez le volume de la bonbonne. Donc, un petit rond en bas, bien sûr, pour la base. Et puis, vous remontez tranquillement, jusqu'à arriver donc à sa hauteur. Et ensuite, vous allez donc bien faire rejoindre tous les points. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup dessiner les dessins où il y avait des petits numéros et où on rejoignait chaque petit numéro les uns après les autres et finalement, ça faisait un dessin. C'est un petit peu sur le même principe. Au lieu d'avoir des numéros, vous avez donc des contours qui sont faits donc par vos ronds. Et vous allez donc rejoindre tout ça. Après, bien évidemment, vous allez peaufiner. Vous allez peaufiner les bordures, mais vous avez déjà votre gabarit. L'air de rien, vous l'avez, le gabarit. Alors bien sûr, entraînez-vous, hein, parce que la main ne doit absolument pas être raide. Vous devez avoir une main souple. Entraînez-vous à faire des ronds, enfin des ovales. C'est pas vraiment des ronds, c'est plutôt des ovales. Entraînez-vous. Et si vous avez dessiné vous-même votre objet, il vous sera beaucoup plus facile de comprendre quand vous allez passer en peinture, et notamment en peinture sur porcelaine, puisque c'est ce qui nous intéresse à nous, vous allez beaucoup plus facilement comprendre comment vous devez donner vos coups de pinceau. Donc c'est très important, enfin moi je trouve que c'est beaucoup plus important déjà de travailler vos gabarits, parce qu'en fait c'est ça, c'est travailler ces gabarits, travailler ce volume pour bien comprendre comment ça se passe. Donc voilà, donc là vous voyez, je peaufine bien évidemment pour pouvoir avoir un petit peu mon volume. Et vous avez remarqué qu'à aucun moment je n'ai pris ni règle ni rien du tout. C'est le rythme de mes ovales qui a fait que petit à petit, en remontant, j'ai réussi à faire donc ma bonbonne. Et on voit déjà le volume malgré tout, parce que comme on a fait des ovales, on voit le volume de la bonbonne. Elle ne fait pas plate. Donc, c'est pour ça que quand vous faites ça, vous verrez que quand vous allez donner vos coups de pinceau à l'horizontale et que vous allez balayer votre couleur, vous n'allez pas faire quelque chose de droit. Vous allez là aussi donner un petit mouvement arrondi et qui va vous donner là aussi le volume. Donc, franchement, je vous conseille de passer par cette étape de dessin, même si c'est sur papier, pour comprendre. Ensuite, faites-le sur une porcelaine
vous allez faire la même chose, vous allez comprendre, et ensuite, bien sûr, passer à la couleur. Mais ça va être un autre travail. La couleur, vous allez voir qu'après, peut-être vous pouvez vous référer à d'autres vidéos où je vous montre le balayage, et vous verrez que j'ai toujours ce petit mouvement de poignet qui est arrondi, et qui permet vraiment de donner le volume à ce que l'on dessine. Alors là, j'ai voulu vous donner un exemple sur une bonbonne, parce que bon, c'était plus simple. Bon, j'ai fait ça rapidement, parce que je voulais vous montrer à quel point, et c'est en temps réel, à quel point c'est rapide de travailler ça. Et puis après, ensuite, je vais travailler sur une tasse, donc ça va être encore autre chose, mais toujours sur le même principe de la ligne verticale qui donc pose la ligne, donc que ce soit une tasse, que ce soit, je sais pas, un vase, que vous ayez envie de faire, même un personnage, c'est une ligne. Et puis après, ben, bien sûr, chaque chose va venir en rondeur pour donner le volume. Bon, donc là, je vous montre la ligne verticale pour la tasse que je trace, bien évidemment. Donc, pas besoin de règles, hein, vous y allez, vous faites votre base, vous regardez un petit peu la hauteur de l'objet, bah, quelque chose près. Hein, on n'est pas là, on fait un exercice, hein, on n'est pas précis. Et après, petit à petit, vous montez en volume pour pouvoir avoir la forme conique. Alors bien sûr, plus vous allez monter, soit vous faites une forme conique, soit vous faites une forme droite, tout dépend en fait de l'objet que vous êtes en train de faire. Et puis voilà, vous montez et vous rejoignez chaque partie. Et en plus, en faisant ce geste très souple de la main, vous êtes, avec la ligne au milieu, vous êtes raccord, hein, je veux dire, il y a autant de dimensions d'un côté que de l'autre. Vous n'avez pas besoin de mesurer d'un côté et de l'autre pour voir si vous êtes bon. Vous allez vraiment faire un geste, un mouvement de poignet. En fait, c'est vraiment un mouvement de poignet très souple, et en même temps, je sais pas comment vous dire, c'est vraiment, c'est comme une gymnastique finalement, du poignet pour arriver à avoir cette souplesse du geste. Et cette souplesse-là, vous la retrouverez en peinture. Il faut absolument que vous fassiez cet exercice. Enfin, moi, je vous le conseille, parce que je vois très souvent des dames qui viennent à l'atelier, qui ont la main raide, qui ont peur, qui veulent pas dépasser, qui rejoignent, alors qu'en fait tout est dans la souplesse, tout est dans la douceur, tout est dans la légèreté. On ne peut rien obtenir si vous êtes crispé. Donc ça aide vraiment. Sur papier, en plus c'est facile parce qu'on peut le faire n'importe où, on n'est pas obligé de forcément s'installer sur notre porcelaine. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'acquérir un mouvement de poignet léger, souple, un coude qui n'est pas serré contre son corps. Voilà, tout ça c'est très important pour pouvoir obtenir vraiment quelque chose de oui, votre dessin va se réaliser naturellement. Voilà, donc vraiment, je vous conseille de vous entraîner à faire ça. Bon, je sais que très souvent, en peinture sur porcelaine, on a peur, on n'ose pas, mais tentez sur des papiers, vraiment tentez sur le papier. Et puis, franchement, dites-moi vraiment ce que vous en pensez, parce que je suis sûre que vous allez prendre plaisir à le faire. Et puis du coup, vous pouvez reproduire tout ce qui vous entoure. Pas besoin d'avoir forcément une photo, un dessin à recopier. Je suis sûre que les personnes qui ont envie de progresser ont envie de peindre des choses autour d'elles, et il n'y a que comme ça que vous progresserez dans votre pratique. Hein. Et vous le savez, moi j'y tiens beaucoup, mais tout passe par le dessin. Donc en dessinant bien, on peint bien. Voilà, allez, bonne